Créée sur de solides fondations en 1994 par Roger Cruez, sa vision initiale rejoint celle de Patrice Klug qui rachète la société en 2014, mettant en point d'honneur à aider les dirigeants d'entreprise. Fort de ses 30 années d'expertise, Entreprise et Décision conseille les dirigeants d'entreprise dans leurs projets de cession, OBO, cash-out, valorisation et acquisition. Nous sommes audacieux et créons de la valeur. Quels sont les moments les plus marquants de l'entreprise ? La stratégie qui a permis de donner encore plus de conseils aux dirigeants, le recrutement d'Eliad Samoun. Un projet en particulier dont vous êtes fier ? La cession de l'entreprise Fej, un dirigeant qui avait consulté plusieurs acquéreurs et plusieurs conseils en fusion acquisition. Et ensuite, on a pris un mandat de vente, on a vendu la société 3 fois le prix qu'il avait obtenu ou qu'on lui avait estimé auparavant. Ça a été un succès impressionnant, beaucoup de travail, mais depuis, on essaie de reproduire l'exploit. La stratégie de l'entreprise a-t-elle évolué ? Au fur et à mesure des années, on a réussi à donner davantage de conseils. Tout d'abord, de commencer par un diagnostic du dirigeant, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, comment il se positionne dans l'avenir de l'entreprise. Et pareil pour l'entreprise, quelles sont les forces et faiblesses de l'entreprise. Désormais, on arrive à conseiller le dirigeant pour améliorer les forces, réduire les faiblesses et on arrive à convaincre le dirigeant de travailler sur tous ces éléments. Au début, le dirigeant nous disait « mais je ne t'ai jamais demandé de me donner des conseils, je t'ai juste demandé de me trouver un acquéreur ». Désormais, on arrive à convaincre le dirigeant de réfléchir sur toutes ces questions et à transformer l'entreprise avant de mener à bien l'appel d'offres compétitif. Et ça, on en est fiers et on y travaille d'arrache-pied au quotidien. Et la culture de l'entreprise ? La culture de l'entreprise, c'est une ingénierie d'excellence, c'est de l'audace, de la transformation de l'entreprise pré-opération pour y arriver à un succès. Le succès, c'est l'opération capitalistique. Quelle est l'importance de l'équipe dans l'entreprise ? Ce sont des hommes et des femmes d'exception qui font partie de l'équipe depuis des années et qui permettent de mieux comprendre nos clients, leurs attentes, leurs besoins, leurs contraintes, leurs craintes et celles également des acheteurs, des investisseurs. Quel trait de caractère préférez-vous chez vos collaborateurs ? Outre leur bonne humeur, j'ai quand même le plaisir d'avoir vécu depuis 30 ans 4 mariages et 4 enfants parmi les anciens stagiaires et salariés. Donc bravo, félicitations. Votre résilience, bien sûr, votre implication, votre intelligence et aussi le fait que vous savez tout faire dans la vie et dans l'entreprise. Quel est l'équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle ? Soyons francs et directs. Période faste, travail jour et nuit, même le week-end. En tant que jeune banquier d'affaires, c'était très intéressant, très épuisant également. Heureusement, j'étais célibataire. Ensuite, je rencontre ma femme, merveilleuse, et il se trouve que je me suis marié 2 fois. Une fois avec ma femme et 2 semaines après avec une extenso Deloitte. L'idée derrière la tête, c'était d'avoir des associés et des salariés qui allaient faire le travail avec moi et m'aider à avoir un peu plus de temps personnel. Mais finalement, on a réduit la voilure, on était monté à 65 salariés, collaborateurs, numéro en français, 70 opérations par an. Je me suis aperçu que small is beautiful, aujourd'hui on a réduit la voilure, moins de salariés à gérer, parce que gérer des salariés ça prend du temps. Gérer déjà les clients, c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, comment je gère mieux famille, 4 enfants et entreprise, c'est moins de clients, moins de salariés, plus de qualité, meilleurs résultats. En moyenne aujourd'hui, on va doubler la valeur des entreprises. Donc aujourd'hui, on tourne autour de 5, 6, 7 clients dans l'année avec une équipe de 7 personnes. C'est suffisant. Un moment précis dans l'entreprise que vous souhaitez revivre ? La création de l'entreprise. Ce moment d'adrénaline, quand on part de rien, on prend tous les risques, c'est un saut dans le vide. Finalement, avec le recul, il n'y avait pas tant de risques, j'avais pas encore de famille, pas d'enfants, pas de femme, pas de dette sur 25 ans, sur ma résidence principale, mais c'est un moment de tension forte que j'aimerais bien revivre.
Quelle est la situation la plus inattendue que vous ayez vécue dans l'entreprise? C'est pas moi de répondre, je vais peut-être laisser la place à Eliade. Non. Bon bah je vais répondre sous le contrôle évidemment de Patrice, parce que si vous n'avez plus de nouvelles de moi, vous aurez compris la raison. Donc premier jour de stage avec Clément Adelantado qui était aussi le premier stagiaire avec moi à l'époque. Donc on travaille et il était donc 19h et là Clément demande à partir puisqu'il avait un rendez-vous galant. Désolé Clément, je te balance. Et Patrice dit ah vous prenez déjà votre après-midi. Donc résultat des courses, Clément n'a pas fait le rendez-vous et moi je suis ressorti avec la pression à 1h30 du matin en me disant bon bah tous les jours ça va être comme ça. Voilà, merci, je suis encore voilà, sous l'eau. Non. Merci Eliade. Il est commencé à travailler ou pas? Entreprise et décision ne s'arrêtent pas là. En exclusivité ce soir, notre nouveau logo.